C'était la fin d'une journée bien remplie et Caillou voulait une histoire pour s'endormir. Papa, tu veux lire pour moi? D'accord, Caillou, rapproche-toi. C'est l'histoire d'un explorateur mondial qui voyage dans le temps. Dans les plaines d'Afrique, des bêtes sauvages rôdent. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Oh, T'as senti ça, Caillou? oh non! Viens, monte, Caillou. Ouf, juste à temps! C'était tout juste, Caillou. Dans les grandes calottes glaciaires de l'Arctique, des sites extraordinaires ne sont jamais bien loin. Enchantée! Je m'appelle Caillou. Allons, Caillou, voyons ce qu'on peut trouver d'autre. On dirait que tu t'es fait des amis ici. Et dans les grandes pyramides de l'Égypte ancienne, qui sait quels amis vous pourriez vous faire? Waouh, Caillou, tu ressembles à un vrai pharaon. Toi aussi! Papa, j'ai reçu quelque chose. Sois béni. Et de l'autre côté de la Méditerranée, Paris, une ville d'histoire, de gastronomie et d'art. Bonjour, Caillou. Très bien. Que dis-tu d'aller voir l'original? Ouais! Super! On peut monter? Bien sûr, Caillou. Allons-y. Oh! Une belle vue, hein, Caillou? C'est assez d'excitation pour une nuit. Il faut dormir. Hé, Caillou, regarde ce qui vient d'arriver. Un paquet! Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi? C'est pour nous tous, Caillou. Viens dans la cuisine, je te montre. D'accord. Maman, regarde! On a reçu un paquet! Quelle surprise! Qu'est-ce que ça peut être? Tu veux m'aider à l'ouvrir? Oui, je veux bien! Qu'est-ce que c'est? C'est une machine à faire des pâtes. Des pâtes?
pâtes, comme spaghetti? Oui, on peut faire toutes sortes de formes de pâtes. Eh bien, on peut prétendre avoir notre propre restaurant italien. On peut inviter grand-mère et grand-père? Bonne idée, Caillou. On peut faire une soirée pâtes et pizza. Papy aime la pizza. D'abord les pâtes. Il faut des œufs, de la farine à pâte et une pincée de sel. Là, maintenant, Caillou, verse lentement la farine dans ce grand bol. Caillou, c'est pourquoi j'ai dit lentement. Bien, maintenant les œufs. Tapote-les sur le bord du bol, comme ça, et sépare la coque. Très bien, Caillou. Mousseline, tu as tout gâché! T'inquiète pas, Caillou. Peut-être que Mousseline sera plus adroite avec la pâte à pizza. Maintenant, Caillou, mélange œufs et farine. Ça peut être un peu souillon, mais ça ira. Maintenant, on doit pétrir la pâte. Ça veut dire la rouler, l'étirer et la presser jusqu'à ce qu'elle soit lisse. C'est du boulot! J'ai mal au bras! Prenons une petite pause. On peut faire un menu si tu veux. Regarde, maman! Mousseline a dessiné des spaghettis! C'est bien, Mousseline. Montre-le à papa. Regarde le menu qu'on a préparé! Waouh, c'est incroyable! On pourrait manger les images. Ok, Caillou, je tiens les pâtes et tu peux tourner la poignée. Regarde! Je fais des spaghettis! Ça a l'air délicieux. Maintenant, les pizzas. Voici les garnitures. Étends d'abord la sauce tomate sur la pizza. Puis, une bonne poignée de fromage. Regarde! Il nage du fromage! Et maintenant, la meilleure partie. Dessine un visage. Regarde, grand-père, on a fait un menu! C'est superbe! Je pense que je voudrais pizza et spaghetti. Ils ont l'air si délicieux. Moi aussi. Regardez tous! Ma pizza a les cheveux bouclés et aussi une barbe frisée! Les trois petits cochons tremblaient de peur. Est-ce que leur plan allait marcher ou le grand méchant loup serait bientôt dans leur cabane? Soudain, le grand méchant loup est descendu dans la cheminée et avec un énorme plouf est tombé directement dans la marmite. Et les trois petits cochons ont vécu heureux pour toujours. Cette histoire m'a fait peur, papa! Un grand méchant loup ne peut pas descendre de la cheminée, n'est-ce pas? Bien sûr que non, Caillou. Ce n'est qu'une histoire. Eh bien, il faut dormir maintenant. Il est tard. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit, papa! Réveillez-vous! Maman! Papa! Caillou, chérie, qu'y a-t-il? As-tu fait un mauvais rêve? Il y a un
monstre sous mon lit. Je l'ai entendu grogner. Je pense que c'est le grand méchant loup. Oh, Caillou, le grand méchant loup n'existe pas. Je pensais pouvoir dormir ici, avec toi et papa. Tu es un grand garçon maintenant, Caillou. Tu dois dormir dans ton lit. Et si j'allais voir s'il y a des monstres sous ton lit? Allez mon pote, allons voir ensemble. D'accord. Je n'entends rien du tout. Ça venait de dessous. Non, pas de monstre ici. Regarde dans le placard. Parfois, des monstres s'y cachent aussi. Fais attention. Pas de monstre ici non plus. Mais je l'ai entendu. Maintenant, tu retournes au lit. Peux-tu vérifier sous le lit une dernière fois, juste pour être sûr? D'accord. Mais après, tu vas dormir. Un monstre! C'est le grand méchant loup! Il va nous manger! Miaou! Oh, ce n'est pas un grand méchant loup, c'est juste Gilbert! Gilbert a peut-être ronronné en dormant. Il le fait parfois lorsqu'il rêve. Je suis désolée de t'avoir appelé un monstre, Gilbert. Je n'avais pas vraiment peur. Je savais bien que c'était Gilbert. Dors bien, Caillou. Maman et moi sommes juste à côté si tu as besoin de nous. Bien que tu sois plus en sécurité avec Gilbert qui te protège. Aujourd'hui, Caillou a visité le zoo pour enfants avec maman, papa et Mousseline. N'aie pas peur, Mousseline, c'est des moutons. Ils sont doux et gentils. Tu vois? Bisous de chèvre. Merci. Hé, va-t'en, toi. Dégage, va chercher ta propre glace. Qu'y a-t-il, Caillou? Oh, ta glace est tombée. C'est pas grave, tu en auras une autre. C'est pas ma glace, c'est mon nez. Une abeille m'a piqué. Oh, mon pauvre Caillou. Tiens, cette crème aidera. Pourquoi elle m'a piqué, maman? Eh bien, elle pensait peut-être que tu voulais lui faire mal, Caillou. Oui, j'ai essayé de la frapper. Elle essayait de manger ma glace. Caillou, il ne faut pas frapper les abeilles. Ce sont des petites créatures admirables. Suivons-la et voyons où elle va aller. C'est sa maison? C'est ça, Caillou. La maison des abeilles est une ruche. C'est une grande maison pour une petite abeille. En fait, des milliers d'abeilles vivent dedans. Écoute bien et tu les entendras. On dirait un avion qui vole. Que font celles-là? Elles collectent du nectar pour fabriquer du miel. Les abeilles aiment le sucré. Comme les glaces? C'est ça. Cette abeille ne voulait pas te faire de mal. Elle voulait juste un peu de ta glace. Elle devrait dire s'il vous plaît. Allez, je connais une chose qui va te faire plaisir.
Regardez, un cheval. Presque, Caillou. C'est un âne. Excusez-moi, on peut monter sur l'âne, ma sœur et moi? Oui, bien sûr. Wow, c'est très haut. Tenez, pour votre protection. Tiens bien ta sœur, Caillou. Nous ne voulons pas que l'un de vous tombe. Génial! Il doit être très fort pour nous porter tous les deux. C'est vrai. Les ânes peuvent être petits, mais ils sont très forts. Comme moi! Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Mousseline pour s'amuser toute la journée au parc aquatique. Comme un bon grand frère, Caillou a appris à nager à Mousseline. Bon, Mousseline, il suffit de frapper l'eau avec tes jambes très vite, comme ça. Essaye maintenant. Très bien, Mousseline. Caillou, tu es un très bon professeur. Regardez, ces enfants se battent contre un bateau de pirates. Il faut donc que tu ailles les aider, Caillou. Capitaine Caillou à la rescousse. Attends, Caillou. Il faut mettre de la crème solaire. Mais je veux aller combattre les pirates. Tu ne pourras pas te battre si tu prends un coup de soleil. D'accord, maman. Mais vite, on ne peut pas laisser les pirates prendre le parc. Ah, c'est froid. Ne bouge pas, Caillou. Parfait. Miaou. Maman, je ne peux pas combattre les pirates comme ça. Ils vont se moquer de moi. Ok, Capitaine Caillou, viens ici. Là, maintenant tu es prêt à être le sauveur. Allez, Mousseline, allons couler le bateau pirate. Prêt? Visez! Feu! Yo-ho, mon pote! Attention, Caillou, les pirates se défendent. T'inquiète pas, je l'aurai. Ah! Oh, la mer! On l'a eu! Ouais! On l'a eu, Mousseline. On a empêché les pirates de prendre le parc aquatique. Après cet exploit, vous pourriez peut-être faire une pause. Que diriez-vous d'un tour sur la rivière tranquille? Ça serait vraiment bien. C'est très relaxant. C'est très lent. Ça ne peut pas aller plus vite? Faisons la course jusqu'à ce palmier, Caillou. Je te rattrape, Caillou. Ça y est, j'ai gagné. Bravo, Caillou. Pourquoi la queue est-elle si lente? Sois patient, Caillou. C'est la plus grande glissade du parc. Ça vaut le coup d'attendre. La plus grande? On peut pas aller à la deuxième plus grande? Ne t'inquiète pas, Caillou. Il y a 2 glissades côte à côte. On descendra ensemble. Oh, d'accord. Es-tu prête, maman? J'ai un peu peur. Tu me tiens la main? Bien sûr, maman. Je te protégerai. D'accord. 3, 2, 1. Partez!
Tu vois, Caillou, ce n'était pas si mal, hein? Merci de me tenir la main, Caillou. Tu es courageux. C'était plouftastique. Venez ici tous. Prenez votre limonade ici. Une limonade, s'il vous plaît. Oups, ça serait $1 s'il vous plaît, monsieur. Comment ça va, Caillou? Ça va bien, maman. Regarde si j'ai déjà gagné. C'est merveilleux, Caillou. Il y a du monde. T'as besoin d'aide? Non, merci, maman. J'ai tout sous mon contrôle. D'accord. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. On est juste là, tout près. 1, 2, 3, 4, 50 tout. Oh, wow! Un chiot! Oh, c'est un petit voyou. Pepper, arrête. Viens ici. Je suis désolée, jeune homme. J'espère qu'il ne t'a pas embêté. Oh, non! J'aime les chiens. S'il vous plaît, on peut jouer encore un peu? Qu'en penses-tu, Pepper? Et quel est ton nom, jeune homme? Je suis Caillou. Eh bien, Caillou, vas-y et va jouer. Et je vais prendre un verre de cette délicieuse limonade. Allons-y, Pepper. Hé, maman, regarde ce que j'ai trouvé. Oh, wow, Caillou! Quel est son nom? Pepper, parce qu'il est noir, tu vois. On dirait que quelqu'un est un peu excité. Ouais, il est vraiment sympa. Tu veux le caresser, Mousseline? Ici, Pepper. C'était un gros bisou, hein, Mousseline? Caillou, n'oublie pas ça. Ils ont passé un merveilleux moment ensemble. N'est-ce pas, Caillou? Ouais, merci. Eh bien, merci de t'en être occupé, Caillou. Je n'ai pas eu une journée aussi reposante depuis longtemps. Et je pense que Pepper s'est amusé aussi. Pepper a besoin de se rafraîchir. Ah oui, Pepper, allons jouer dans la fontaine. C'était juste un autre jour à l'école. Enfin, c'est ce que Caillou pensait. Soudain, Caillou a senti une douleur dans sa bouche. La dent de Caillou s'était déchaussée. Les gars, regardez, ma dent bouge beaucoup. Waouh, Caillou, tu auras bientôt la visite de la fée des dents. Hein? La fée des dents, Caillou. Quand tu perds une dent, tu la mets sous ton oreiller et la fée des dents vient et laisse quelque chose de spécial dessous à sa place. Non, Caillou, ne fais pas ça. Elle va tomber toute seule. Il semblait que Caillou devrait juste être patient. Caillou a alors décidé d'attendre.
mais il était tellement excité pour le reste de la journée. Il pouvait à peine se concentrer en classe. Plus tard dans la journée, après l'école, Caillou s'est pressé au portail pour rejoindre grand-mère. Il avait hâte de dire à maman et à papa que sa dent était déchaussée. Maman, papa, devinez quoi? J'ai une dent lâche. C'est très bien, Caillou. Voyons voir. Dis ah. Ah! Elle a l'air presque prête à tomber. Mais pas encore. Oh. Caillou a attendu. Et attendu. Et attendu. Et tout à coup, sa dent est tombée. Maman, papa, elle est tombée. Ma dent est tombée. C'est super, Caillou. Alors elle vient quand, la fée? Eh bien, tu dois mettre ta dent sous ton oreiller pour qu'elle sache quand venir. Oh, oui, j'ai oublié. Nous montrons ensemble. Ok, maintenant, Caillou, place-la avec soin sous l'oreiller. Et nous verrons demain matin ce que la fée des dents t'a apporté. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit, maman et papa. Caillou s'est assis dans son lit et s'est frotté les yeux. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il se souvint de ceux qui l'attendaient sous son oreiller. Juste à ce moment, Caillou remarqua quelque chose du coin de l'œil. Quelque chose brillait dans le coin de sa chambre. C'était la fée des dents. Eh bien, salut, Caillou. On m'a dit que tu avais perdu une dent. Est-ce que tu as bien pris soin de tes dents? Où emmenez-vous toutes les dents, fée de dents? Eh bien, au royaume des fées, bien sûr. Nous les utilisons pour construire notre château de fées de plus en plus grand. Wow! Bonne nuit, fée des dents. Bonne nuit, Caillou. Je prendrai bien soin de ta dent. N'oublie pas de regarder sous l'oreiller quand tu te réveilles. Caillou a eu un rêve très étrange. Se souvenant soudainement, Caillou se redressa et jeta son oreiller de côté. Sous son oreiller se trouvait une pièce en argent reluisante ainsi qu'une note. Cher Caillou, merci de garder tes dents si propres. Avec amour, la fée des dents. Nous y sommes presque. Faisons de la luge. Qu'y a-t-il, Clem? C'est loin en bas. Je ne l'ai jamais fait avant. Et si je n'y arrive pas? Et si je tombe? On peut descendre sur cette petite butte, ça sera plus facile. Je ressentais la même chose quand je skiais. Ah bon? Ouais! J'étais si excitée de skier pour la première fois. Mon père m'a dit de plutôt faire de la luge, car skier pour la première fois peut être difficile. Je ne voulais pas faire de la luge, mais skier.
Viens ici, Caillou. Je vais te mettre tes skis. J'ai chaussé mes skis et j'étais impatient de commencer. Bon, Caillou, es-tu prêt? Maintenant, tu dois plier les genoux, mais garde le dos droit. C'est très important pour l'équilibre. Le ski est une question d'équilibre. Essaye d'abord d'aller en ligne droite. Bon, maintenant, Caillou, es-tu prêt? Un, deux, trois, vas-y! Je ne pouvais pas rester debout et suis tombée. J'étais si contrariée. J'avais tant attendu pour apprendre à skier. Mais ensuite, j'ai vu Mousseline et maman pas loin sur la pente. Elles faisaient de la luge. Je peux, papa? Bien sûr, Caillou. Tu apprendras à skier une autre fois. On peut commencer lentement. Eh bien, tu es enfin prêt, Caillou? Genoux pliés, épaules carrées. Garde bien l'équilibre. C'est parti! Ça allait si vite, c'était super! Aussitôt arrivé en bas, j'ai couru en haut de la colline pour tout recommencer. Je n'ai pas perdu l'équilibre et j'étais bien meilleure. Tu vois, Clem, mon père avait raison. J'aurais dû commencer par la luge. Je n'étais pas prêt pour le ski, mais peut-être qu'avec l'expérience de la luge, je le serai l'année prochaine. Mon père dit toujours, ne jamais courir avant de savoir marcher. Essaye la petite pente et peut-être que tu pourras faire la grande bientôt. Hé, Caillou, Clem, attendez! Caillou avait profité de longues vacances cet été. Il s'était bien amusé au parc aquatique, à camper dans le jardin avec papa et Gilbert et à jouer dans le parc avec Mousseline et tous ses amis. Mais maintenant, il était temps de retourner à l'école. Bonjour, Caillou. C'est l'heure de se lever. Ne sois pas en retard pour ton premier jour à l'école. Est-ce que je dois retourner à l'école, maman? Oui, Caillou. Tu as passé un bel été, mais il est temps de retrouver tous tes amis. Et puis, je pensais que tu voulais montrer ta nouvelle cantine. Oui, j'ai oublié. Et regarde, Caillou, ici, au pied de ton lit, tes chaussures neuves. Et ton nouveau sac à dos. Tu veux de l'aide pour t'habiller? Ça ira. Je peux m'habiller tout seul, maman. D'accord. Je vais remplir ta cantine avec une surprise dans ton déjeuner. Une surprise? C'est vrai. Une petite gâterie pour ton premier jour à l'école. Hé, Caillou, ça te va bien? Es-tu prêt pour ton premier jour d'école? Presque. Je ne peux pas nouer mes lacets. Viens t'asseoir, je vais t'apprendre. D'abord, prends un lacet et place-le sous l'autre lacet pour faire une croix. Puis, on fait une oreille de lapin avec chaque lacet et on croise l'oreille de lapin sur l'autre. Le lapin court autour de l'arbre, puis descend dans son trou, et voilà! Génial! Tu veux essayer l'autre? D'abord une croix, puis le lapin entre dans son trou, puis autour de l'arbre. Presque, Caillou. Continue à le faire et tu vas vite y arriver. Caillou, tu t'es
parfaitement habillés et préparés pour l'école. Papa m'a aidé pour les lacets. Ma surprise est-elle prête? La voici. Défense d'ouvrir la cantine avant le déjeuner. Sinon, ce ne sera pas une surprise. Je promets. On devrait y aller, Caillou. T'es-tu brossé les dents? Non, je vais le faire maintenant. Hey, tu as l'air adulte. Caillou s'est appliqué à se brosser les dents pour qu'elles soient tous bien belles et brillantes. Eh bien, Caillou, bonne journée à l'école et déguste ta surprise. Au revoir, maman. Hé, c'est Clémentine et Léo. Et regarde, et là Emma. Et Emma. Sandwich au dinosaure. Ils sont comme sur ta cantine, Caillou. Génial! Et une banane avec mon nom dessus? Comment a-t-elle poussé comme ça? Génial! Je n'ai jamais vu ça. C'est ma surprise particulière. Hé les gars, regardez ça! Et les gars, pourquoi on ne fait pas nos propres jeux de sport? Dans le jardin! Ouais, allons-y! Bien écoutez, bienvenue à nos premiers jeux de sport de jardin. Garçons et filles, prenez vos sacs. À vos marques. Prêts? Partez. Bien, maintenant au trampoline. Très bien les enfants, un à la fois. Léo, tu es le premier. Bien, c'était très impressionnant, vous tous. Un grand bravo. Maintenant, un nouveau jeu? Ouais! Celui qui jette le plus loin a gagné. 3, 2, 1, jetez! Et la balle gagnante est à Clémentine. Une pause, les enfants?
Miam! Et maintenant, papa? Et pour le dernier défi de la journée, le saut en hauteur. Oh! Un vrai saut en hauteur! Bonne chance à tous. Et en deuxième place, Caillou. Bon travail. Et cela met Clémentine en première place. Félicitations, Clémentine. Alors, Caillou, raconte-nous ton week-end. Qu'est-ce que tu as fait? Bien, on a fait une grillade ensemble. Maman et papa sont allés au magasin acheter plein de choses à cuire. Burgers, hot dog, même les légumes avaient l'air délicieux. Mais nous avions besoin de se mettre en appétit. La glissade! C'est ton tour, Clem. Je t'aurai pour ça, Clem. Je t'ai eu. C'était très amusant. Clémentine m'a tellement mouillée. Mais j'avais une idée pour me venger. 3, 2, 1... Allez! L'eau du tuyau a aspergé Léo et Clémentine. C'était si puissant, j'ai perdu le contrôle. Ça continue à gicler et malheureusement a éteint. J'y vais! Bon tout le monde, il est temps de manger. Je suis désolée, papa. Oh, pas si vite, Caillou. Bataille de nourriture.
avait tous très faim. Alors maman et papa nous ont permis une glace avant d'aller au lit. Et ça a été mon week-end. J'ai tant mangé à la grillade. Plein la figure. As-tu hâte de venir travailler avec moi aujourd'hui, Caillou? Ouais, regarde ce que maman m'a fait. Génial! Quelle belle cravate! C'est quoi tous ces chiffres, papa? Eh bien, Caillou, si tu composes un numéro, l'ascenseur t'emmène à cet étage. Essaye donc! Nous allons au niveau 4. Super! Bonjour, Boris. Oh, et tu dois être Caillou. Ton papa me dit beaucoup de bien de toi. Et bonjour! Caillou, voici Valérie. Elle dirige tout le bureau. Génial! Enchantée, mademoiselle Valérie. Eh bien, c'est ici que je suis tous les jours. Que fais-tu, papa? Eh bien, papa fait beaucoup de choses, Caillou. Maintenant, Valérie nous demande de faire des copies pour une présentation. Copie? Mais madame Martin dit qu'on ne doit pas copier sur les autres. Oh, 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 Caillou, on doit faire des copies pour les donner à tout le monde. C'est comme si c'était une présentation. D'accord. Comment ça marche, papa? Eh bien, tout ce que tu as envie de copier, tu le mets ici. Après, tu composes le nombre de copies que tu veux faire. Et elles sortent directement dans ce bac. Wow! Ça peut copier n'importe quoi? Non, pas tout à fait. Oh, attention, Caillou! Regarde, papa, c'est moi. Oh, Valérie m'appelle. Je reviens tout de suite. Peux-tu finir de rassembler ces copies? Fini. Oh, excusez-moi, monsieur, je cherche mon fils. Il a votre taille, une chemise jaune et... C'est moi, papa. Maintenant, je suis un homme d'affaires comme toi. Oh, Caillou, pas besoin de lunettes ni de moustache pour ça. Mais ça te va bien. Oh, c'est l'heure du rendez-vous de Valérie.
Donc, on a eu un assistant spécial aujourd'hui. Caillou a aidé Boris à préparer la réunion d'aujourd'hui. Et il nous a vraiment donné un coup de main. C'était génial, papa! Quand je serai grand, je veux travailler dans un bureau comme toi. Et tu seras le meilleur des employés de bureau qui soit. C'était la journée mondiale du livre. Tous les enfants étaient très excités de se déguiser en leur personnage préféré. Mais aucun n'était aussi excité que Caillou, qui était habillé en pirate. Bon, maintenant classe, rassemblez-vous, calmez-vous, installez-vous. Comme vous le savez, d'après vos beaux costumes, aujourd'hui c'est la journée mondiale du livre. Mais ce n'est pas seulement d'être en costume. Il s'agit de donner libre cours à votre imagination en lisant. Voici quelques bons. Vous pouvez les dépenser sur un livre de votre choix à la librairie après l'école. Léo, regarde ça! Caillou et ses amis étaient impatients de dépenser leurs bons. Ils ont longuement réfléchi au livre qu'ils voulaient acheter. Caillou et ses amis échangeaient des bons. Il y avait tellement de couleurs et d'images différentes. Oh, super! Le tien a un dinosaure dessus. Et celui de Clémentine, il y a un loup dessus. On fait la course! On est prêt à décoller! 5, 4, 3, 2, 1! Trop ennuyeux! Trop effrayant! Terre devant! C'est là que nous trouverons notre trésor. Très bien, Capitaine Caillou. Capitaine Caillou? Caillou? Caillou! Qu'avez-vous eu?
Avec leur imagination vraiment enflammée, Caillou et ses amis avaient hâte de lire. Caillou était ravi de ramener son livre à la maison et de vivre toutes les aventures d'un pirate.